Quand 30 assassins attaquèrent le boss de la mafia coréenne, tout le monde courut. Seulement une serveuse noire s'avança, armée avec une aiguille. L'aiguille glissa entre les vertèbres du troisième assassin avec une précision chirurgicale. Et Christina Wells le regarda tomber avant même que les autres réalisent que leur formation avait été brisée. 27 de plus à faire. Le café, son café où elle avait servi du café et des pâtisseries pendant 3 ans, était devenu une zone de guerre en moins de 90 secondes. Et l'homme qu'ils étaient venus tuer, Park Hae-jong, était assis figé à sa table d'angle habituelle, les yeux noirs écarquillés avec quelque chose entre le choc et la reconnaissance, alors qu'il regardait une serveuse bouger comme la mort incarnée. Mais rembobinons parce que l'histoire de comment une femme noire de 26 ans, avec des aiguilles d'acupuncture cachées dans son tablier, est devenue la seule chose se tenant entre le plus puissant seigneur du crime coréen de Los Angeles et 30 tueurs entraînés, commence 6 mois plus tôt avec du café brûlé et une demande en mariage qui n'est jamais venue. 6 mois plus tôt, Christina avait toujours cru aux signes. Sa grand-mère, une travailleuse de racines de Louisiane, lui avait appris à lire les murmures du monde, la façon dont les oiseaux volaient avant les tempêtes, comment certains rêves précédèrent les morts, la sensation dans sa colonne vertébrale quand sa vie était sur le point de pivoter. Alors quand Marcus ne se présenta pas pour leur dîner d'anniversaire au restaurant cher qu'il avait choisi, et sa colonne vertébrale fourmilla avec cette électricité spécifique, elle sut. Elle s'assit seule pendant 43 minutes avant de vérifier son téléphone. Un message texte. Ne peux plus faire ça. Tu es trop intense. Trop. J'ai besoin de normal. Trop intense. Code pour tu me fais peur. Parce que Christina n'était pas douce, n'était pas facile, n'était pas le genre de femme qui riait et s'inclinait et faisait que les hommes se sentaient grands. Elle était des arêtes vives et des dures vérités. 6 pieds de haut, en talons, avec des cheveux naturels qu'elle portait comme une couronne et un regard qui faisait confesser aux gens des choses qu'ils n'avaient jamais dites à voix haute. Marcus l'avait appelée intimidante. Se racle la gorge. Sa grand-mère l'avait appelée pouvoir. Elle avait quitté le restaurant la tête haute et le cœur brisé. Marcha 12 pâtés de maison en stilettos qu'elle avait achetés spécialement et finit au Nightingale Café, un petit endroit tenu par des Coréens dans Koreatown qui restait ouvert tard et ne posait jamais de questions. La propriétaire, Madame Lim, jeta un coup d'œil au visage de Christina et lui versa le soju le plus cher qu'ils avaient. « Les hommes sont des ordures », dit Madame Lim dans un anglais fortement accentué, assise en face de Christina comme si elles étaient de vieilles amies au lieu de clientes et propriétaires. « Mais vous êtes bas brisé. Vous êtes trop forte pour homme faible. »« Je suis au chômage, » dit Christina, le soju brûlant dans sa gorge. « Je viens de quitter mon travail d'infirmière le mois dernier parce que l'hôpital tuait des patients par négligence et personne ne voulait m'écouter. J'ai 3000 à mon nom. Pas d'homme, pas de travail. Et apparemment, je suis trop intense pour être aimée. » Madame Lim l'étudia longuement. « Vous étiez infirmière en traumatologie, 5 ans. Avant cela, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, les points de pression, les méridiens d'énergie. Ma grand-mère pratiquait la guérison populaire et je voulais comprendre la science derrière la magie. » Christina rit amèrement. « Pas grand-chose de bien que ça m'ait fait. Ne peut pas guérir un cœur brisé avec la pose d'aiguille. »« Peut-être ne peut pas guérir le cœur, » dit Madame Lim lentement, « mais peut guérir d'autres choses. J'ai besoin de serveuse, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui voit des choses. Vous voulez un travail? » Christina aurait dû dire non, aurait dû rentrer chez elle, mettre à jour son CV, trouver un autre poste d'infirmière. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « Oui, quand est-ce que je commence? »« Demain, 6 heures. » Et Christina, les yeux de Madame Lim tinrent les siens. « Ce quartier, ce café, nous voyons des choses ici, des choses dangereuses. Soyez prudente, mais aussi soyez prête. Je pense que vous êtes une femme qui peut gérer le danger. »
À l'époque, Christina pensait que Madame Lim voulait dire des clients bruyants ou des ivrognes tard le soir. Elle n'avait aucune idée qu'elle était recrutée dans l'orbite extérieure du monde souterrain coréen de Los Angeles, où le Night and Dale Café servait de terrain neutre pour les négociations territoriales, et où l'homme le plus dangereux de la ville venait chaque matin pour un café et le silence. Park Hae-jong entra pour la première fois au Night and Dale Café le 3e jour de Christina. Elle le remarqua immédiatement. Impossible de ne pas le faire. 28 ans, se déplaçant avec la grâce contrôlée d'un prédateur suprême, portant un costume noir qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Mais c'était le tatouage qui le marquait. Un dragon complexe qui commençait derrière son oreille droite et s'enroulait le long de son cou, disparaissant sous son col. Dans le crime organisé coréen, les tatouages au cou n'étaient pas de la mode. C'étaient des déclarations de rang et de danger. Il prit la table du coin, celle avec une vue dégagée sur les 2 entrées de la cuisine, et attendit. Chaque personne dans le café se tut. Madame Lim apparut de l'arrière, s'inclina profondément. Plus de respect que Christina ne l'avait vu montrer à quiconque et parla un coréen rapide. L'homme répondit d'une voix comme de la fumée et du gravier, puis ses yeux trouvèrent Christina. « Café », dit-il en parfait anglais. « Noir, pas de sucre. » Christina avait déjà traité avec des hommes puissants, des médecins qui pensaient que leur diplôme les rendait des dieux, des administrateurs qui brandissaient des politiques comme des armes. Elle avait appris tôt que la seule façon de leur survivre était de ne jamais montrer de peur. Alors elle marcha jusqu'à sa table, la colonne vertébrale droite, versa son café et rencontra directement ses yeux. Autre chose, sa voix était stable, professionnelle, complètement non impressionnée. Quelque chose vacilla dans son expression. Surprise peut-être ou intérêt. « Non, merci. » Il marqua une pause puis ajouta, « Vous êtes nouvelle, 3 jours. Vous allez me dire la poignée de main secrète ou je dois deviner. » Le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire. Pas de poignée de main. Juste soyez observante. Ce café est spécial. Protégé. Ce qui se passe ici reste ici. Compris. Compris. Bien que je sois plus concerné par les pourboires que par le drame. Je donne bien des pourboires. Il sortit son portefeuille et plaça un billet de 100 $ sur la table pour un café à 3 $ pour votre discrétion. Christina regarda l'argent puis le regarda. Chaque instinct hurlait que le prendre signifiait accepter quelque chose de plus grand qu'un pourboire généreux. Mais son compte en banque hurlait plus fort. « Discrétion achetée ?» dit-elle en pochant le billet, bien que je ne sache même pas de quoi je suis discrète. Vous le saurez. Ses yeux tinrent les siens un battement trop long. Vous n'avez pas peur de moi. Devrais-je l'être? La plupart des gens n'ont pas passé 5 ans dans des centres de traumatologie de Los Angeles. Vous auriez besoin d'être beaucoup plus effrayant que vous n'en avez l'air. Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause cependant. Le tatouage au cou est une touche agréable. Très, n'y crois pas avec mon énergie. Cette fois, il sourit. Bref mais sincère. Comment vous appelez-vous? Christina Wells. Le vôtre? Park Hae-jong. Il le dit comme si elle devrait le reconnaître. Quand elle ne réagit pas, son sourire s'élargit légèrement. Vous êtes vraiment nouvelle, toute nouvelle, mais j'apprends vite, je vous crois. Il prit son café. Je viens ici tous les matins à 6h30. Je voudrais la même chose. Café, noir, pas de sucre. Et Christina? Il attendit qu'elle se retourne. Merci de me traiter comme une personne. Elle hocha la tête et s'éloigna, sentant ses yeux la suivre. Cette nuit-là, elle chercha son nom sur Google et comprit pourquoi tout le monde s'était tu. Park Hae-jong n'était pas seulement lié au crime organisé. Il le dirigeait. Chef de la famille Park, contrôlant tout, des jeux de hasard aux rackets de protection, en passant par des entreprises légitimes qui blanchissaient plus d'argent que le PIB de certains pays. Dangereux ne commençait même pas à le couvrir. Elle aurait dû démissionner, aurait dû fuir. Au lieu de cela, elle se présenta le lendemain matin à 6h15,
prépara son café exactement comme il l'aimait et le servit sans commentaire. Il hocha la tête pour la remercier, laissa un autre pourboire de $100 et le modèle était établi. Au cours des 3 mois suivants, Christina apprit l'écosystème du café. Le matin appartenait à Park Hae-jong. Une heure de solitude où il passait en revue des documents, passait des appels en coréen rapides et occasionnellement se contentait de regarder par la fenêtre comme s'il résolvait des équations que lui seul pouvait voir. L'après-midi apportait des propriétaires d'entreprises locales, principalement des immigrants coréens, qui traitaient Mme Lim comme une reine, et Christina avec un respect prudent une fois qu'ils réalisèrent qu'elle était la serveuse de H-Jong. Le soir, les choses devenaient intéressantes. Des leaders de factions rivales arrivaient, prenant des tables séparées, négociant par l'intermédiaire de médiateurs pendant que Christina servait le thé, et faisait semblant de ne pas remarquer les armes mal cachées sous les vestes de costume. Madame Lim avait eu raison. Le café était un terrain neutre, protégé par des règles tacites que même les criminels respectaient. Et à travers tout cela, Christina observait, apprenait. Son expérience d'infirmière la rendait observatrice. Elle avait été formée à repérer les petits signes de détresse, les micro-expressions qui précédaient les effondrements. Maintenant, elle utilisait ses compétences pour lire la pièce, pour sentir quand les tensions montaient, quand disparaître dans la cuisine, quand apparaître avec plus de café et un sourire qui désamorçait des situations qu'elle ne comprenait pas entièrement. Park Hae-jong remarqua, il remarqua toujours. « Vous êtes gâchée en tant que serveuse », dit-il un matin environ 2 mois après le début de leur routine. « Vous lisez les gens mieux que la moitié de mes agents de renseignement. » « Peut-être que je suis une espionne, dit Christina légèrement, remplissant sa tasse. « Si vous l'étiez, vous seriez morte. » Il le dit de manière factuelle, pas menaçant, juste la vérité. « Je vous ai fait enquêter après la première semaine. Ancienne infirmière en traumatologie, dossier exemplaire jusqu'à ce que vous déposiez 17 plaintes concernant les protocoles de soins aux patients. Mise sur liste noire par le système hospitalier pour être une employée à problème. » Il la regarda. « Vous avez mis la sécurité des patients au-dessus de l'avancement de carrière. C'est rare. » L'épine dorsale de Christina picota. Ce picotement d'avertissement spécifique. « Vous avez enquêté sur moi? » « J'enquête sur tous ceux qui s'approchent de moi. Je ne peux pas me permettre de ne pas le faire. » Il sortit un autre document. « Je sais aussi que vous avez étudié l'acupuncture et la médecine traditionnelle, que vous pouvez cartographier chaque point de pression dans le corps humain, que votre grand-mère vous a appris des choses que la plupart des gens appelleraient superstition, mais que vous appelez stratégie. Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement avec cette information? » La voix de Christina était glaciale. « Vous offrir un emploi. Mon organisation a besoin d'un consultant médical. Quelqu'un qui comprend à la fois la médecine occidentale et les techniques orientales. Quelqu'un de discret, d'observateur et qui n'a pas peur du sang. » Ses yeux tinrent les siens. « Vous gagneriez 10 fois ce que vous gagnez ici. Avez des ressources, une protection, un but. Vous voulez que je sois votre médecin de la mafia. Je veux que vous soyez vous-même, mais avec un meilleur salaire et des défis plus intéressants. » Christina rit, sèchement, incrédule. « Vous êtes fou. Je sers du café. Je ne suis pas intéressé à rejoindre une entreprise criminelle. Vous servez du café parce que le système vous a déçu, parce que vous avez dit la vérité et que vous avez été puni pour cela. Je vous offre un endroit où la vérité et les compétences comptent réellement. » Il se pencha en arrière. « Pensez-y. Poste de pression. Mais Christina, vous êtes déjà dans ce monde. Vous servez du thé depuis 2 mois. Autant être payé correctement. » Elle s'éloigna sans répondre, mais ses mots s'enfoncèrent dans son cerveau. Parce qu'il avait raison. Elle était déjà complice par proximité et une partie d'elle, la partie dont sa grand-mère l'avait avertie, était intriguée. Le changement dans leur relation se produisit un mardi début décembre. Christina était en train de fermer.
Madame Lim était partie tôt pour une urgence familiale quand 3 hommes entrèrent 5 minutes avant la fermeture. Pas des habitués, pas respectueux. Ils prirent une banquette et commandèrent en anglais qui dégoulinait de mépris. Café et fais le bon, ma fille. La mâchoire de Christina se serra à ma fille, mais elle versa le café en silence, la voix de sa grand-mère dans sa tête. Choisis tes batailles, bébé. Parfois, la force ressemble à s'éloigner. Vous travaillez pour Park. Le chef, blanc, 30-50 avec des tatouages de prison rampant sur son cou, se pencha en arrière sur la banquette. Ça doit être sympa de servir le roi de Koreatown. Je sers du café à quiconque en commande, y compris vous. Christina posa les tasses et se tourna pour partir. Nous ne vous avons pas renvoyé. Ses mains jaillirent, lui agrippant le poignet. Asseyez-vous. Nous voulons parler de votre patron. Chaque instant de légitime défense que Christina avait acquis de ses frères, de ses études d'infirmière, de sa survie en tant que femme noire grande, dans des espaces qui ne voulaient pas d'elle s'activa. Elle regarda sa main sur son poignet, puis son visage. Vous avez 3 secondes pour lâcher avant de perdre la capacité d'utiliser cette main. Il rit. Vous me menacez? Je vous avertis, il y a une différence. Il serra plus fort. Christina ne tressaillit pas. Au lieu de cela, avec sa main libre, elle fouilla dans la poche de son tablier où elle avait commencé à garder des aiguilles d'acupuncture après un quart de soirée particulièrement tendu. Et avant qu'il ne puisse réagir, elle avait pressé l'aiguille dans le point de pression précis au dos de sa main. Pas profond, juste assez. Ses doigts spasmodèrent, la douleur irradiant le long de son bras. Qu'est-ce que le bordel? Point aigu, dit Christina calmement, reculant. Gros intestin 4 régit la fonction de la main. L'aiguille est toujours là, environ 3000 mm de profondeur. Si vous bougez trop vite, vous l'enfoncerez plus profondément et potentiellement perdrez le contrôle moteur pendant des jours. Alors, je suggérerais de rester très immobile pendant que j'appelle quelqu'un pour gérer cette situation correctement. La porte du café s'ouvrit. Park Hae-jung entra, observa la scène. 3 hommes hostiles. Christina se tenant avec un calme clinique, l'aiguille étincelant dans la main du chef, et son expression passa de curieuse à létale en un battement de cœur. Christina, dit-il doucement, reculez, il posait des questions sur vous. J'expliquais les limites. Elle ne bougea pas. Je vois ça. Le plus léger soupçon d'amusement sous le danger, mais je m'en occupe. Ce qui suivit prit 45 secondes. Park Hae-jung bougea comme la violence. Des frappes chorégraphiées précises qui laissèrent les 3 hommes au sol, conscients mais maîtrisés. Il sortit son téléphone, passa un appel en coréen, puis se tourna vers Christina. Retirez l'aiguille. Elle le fit professionnellement comme si elle était dans une clinique au lieu d'une scène de crime. L'homme serra sa main, gémissant. « Ça va faire mal pendant environ 1 heure, lui dit-elle sur un ton de conversation. Mais pas de dommages permanents cette fois. Les gens de Park Hae-jung arrivèrent. 2 hommes qui se déplaçaient avec la même grâce de prédateurs et enlevèrent les 3 hommes sans un mot. Quand ils furent seuls, Park Hae-jung regarda Christina avec quelque chose de nouveau dans ses yeux. Respect, peut-être même un soupçon de peur. Où avez-vous appris cela? Je vous ai dit que j'avais étudié l'acupuncture, des pointes de pression. Ma grand-mère appelait ça l'art doux des dures conséquences. La plupart des gens pensent que l'acupuncture est juste pour le soulagement de la douleur et le bien-être. Mais entre de bonnes mains avec la bonne connaissance, elle haussa les épaules. Le corps humain n'est qu'une carte de vulnérabilité. Vous avez utilisé un art de guérison comme une arme. J'ai utilisé la connaissance pour faire respecter des limites. Il y a une différence, il l'étudia longuement. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais quand je vous ai vu pour la première fois. La plupart des gens sous-estiment la fille noire en colère avec le diplôme d'infirmière. Leur erreur, pas la mienne. Je ne suis pas la plupart des gens. Il s'approcha et Christina sentit l'air changer entre eux. Et je ne vous sous-estime pas. C'est pourquoi je vous veux dans mon organisation. Pas comme décoration, pas comme une embauche pour la diversité.
comme la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce. Je sers du café. Vous êtes une âme qui prétend être une serveuse, et nous le savons tous les deux. Sa voix baissa. La question est, combien de temps allez-vous continuer à faire semblant? Christina voulait argumenter, voulait maintenir la fiction qu'elle n'était qu'une femme servante du café, essayant de passer à autre chose après un cœur brisé et une carrière ratée. Mais en regardant Park Hae-jung, le respect dans ses yeux, pas la peur de sa noirceur ou de sa taille ou de son intensité, mais un respect authentique pour ses compétences, elle sentit quelque chose bouger en elle. « J'y penserai », dit-elle finalement, « mais je ne fais aucune promesse. » Assez juste, il sortit son portefeuille, mais cette fois, il lui tendit une carte de visite au lieu d'argent liquide, mon numéro privé. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, sécurité, ressources, une issue à une situation, vous appelez ce numéro. Jour ou nuit, compris. Christina prit la carte. Leurs doigts se frôlèrent et ce picotement remonta le long de sa colonne vertébrale. Avertissement ou promesse, elle ne pouvait pas dire. Compris, y partit, et Christina ferma le café avec des mains tremblantes. Pas de peur, d'adrénaline, de la réalisation qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pouvait pas effacer, et la partie la plus terrifiante, elle ne voulait pas revenir en arrière. Au cours des 3 mois suivants, Christina vécut dans un étrange espace liminal. Officiellement, elle était encore juste une serveuse au Nightingale Café. Officieusement, elle était devenue la consultante de Park Hae-jung, un rôle qui signifiait des appels tard le soir pour des questions sur les points de pression ou les amas d'honneur, des SMS cryptés avec des questions médicales et des demandes occasionnelles d'évaluer des personnes qui venaient négocier avec lui. « Pouvez-vous dire si quelqu'un ment? » demanda-t-il un matin à la mi-décembre. « Ça dépend. Les menteurs pathologiques peuvent tromper n'importe qui. Mais la plupart des gens, oui. Dilatation des pupilles, micro-expression, schéma respiratoire. Je peux lire les signaux de stress. J'ai une réunion ce soir. Gros enjeu. J'ai besoin de savoir si mon homologue négocie de bonne foi ou prévoit une trahison. » Il posa son café. « Serez-vous là? Juste observer. Juste me dire ce que vous voyez. Ce n'est pas du service, non, c'est du conseil, ce pourquoi j'ai essayé de vous embaucher depuis septembre. » Ses yeux trouvèrent les siens. « Je vous paierai 5 000 $ pour 2 heures de votre temps. Juste regarder, observer et me dire ce que vos instincts disent. 5 000 $, le loyer de Christina, les charges et le paiement de son prêt étudiant combiné pour faire ce qu'elle savait déjà bien faire. Lire les gens, voir les choses qu'ils essayaient de cacher. Bien, mais je ne fais rien d'illégal. J'observe, je rapporte. C'est tout. C'est tout ce que je demande. » La réunion eut lieu dans une salle privée d'un restaurant barbecue coréen haut de gamme. Christina se fit passer pour l'assistante de Park Hae-jung, assise légèrement derrière lui, tablette à la main comme si elle prenait des notes. En réalité, elle cataloguait chaque révélateur, chaque micro-expression, chaque indicateur de stress de l'homme en face de la table. Un chef de gang chinois négociant des accords territoriaux. Après 15 minutes, Christina le vit. La main gauche de l'homme caché sous la table, faisant de petits mouvements de tapotement. Code Morse. Quelqu'un lui transmettait des informations via une oreillette. Elle se pencha en avant, murmura à l'oreille de Park Hae-jung. Il est branché, il reçoit des signaux. Oreille gauche probablement audio. Quelqu'un coach ses réponses. L'expression de Park Hae-jung ne changea pas extérieurement. Il hocha juste légèrement la tête et ajusta sa stratégie, posant des questions inattendues qui ne pouvaient pas être préécrites. Le chef chinois trébucha, se reprit, trébucha à nouveau. En 10 minutes, il avait admis le piège, une embuscade planifiée après la réunion en attendant l'accord de Park Hae-jung pour déplacer ses opérations vers un quartier d'entrepôt spécifique. Ils sortirent par la cuisine, la sécurité les flanquait. Dans la voiture, Park Hae-jung se tourna vers Christina. « Vous venez de me sauver la vie.
J'ai juste remarqué qu'il tapait des doigts. Observation de base. Observation de base que la plupart de mes agences entraînées ont manqué. Il sortit une enveloppe pleine d'argent. 5 000 comme promis. Et Christina, l'offre tient toujours. J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences à temps plein. J'y penserai. Mais tous deux savaient qu'elle manquait de raison de dire non. La nuit du réveillon du Nouvel An, tout changea. Christina rentrait chez elle après un service tardif. Madame Lim lui avait demandé de rester pour l'inventaire quand sa colonne vertébrale commença à picoter. Cet avertissement, elle avait appris à lui faire confiance absolument. Elle ralentit son pas, regarda autour d'elle. 3 hommes la suivaient, n'essayant même pas de se cacher. Elle tendit la main vers son téléphone pour appeler le numéro de Park Hae-jong, celui qu'elle avait mémorisé mais jamais utilisé, quand l'un d'eux appela Christina Wells, l'animal de compagnie de Park Hae-jong. La voix était américaine, accent du Sud. « Nous vous cherchions. » Elle se retourna lentement. Les hommes portaient des costumes chers, mais leurs yeux étaient morts. Des tueurs professionnels essayant de passer pour des hommes d'affaires. « Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » « Nous, non. Vous êtes la serveuse, celle qui voit des choses. Nous avons des questions sur votre patron. Vous allez y répondre. » Christina calcula les distances. 3 contre 1, tous plus grandes qu'elle. Mais ils étaient regroupés. Erreur tactique. Et ils n'avaient pas encore sorti d'armes, ce qui signifiait qu'ils la voulaient consciente et parlante. Avantage. Je ne fais que servir du café, dit-elle, laissant son accent s'approfondir, jouant sur leurs suppositions. Je ne sais rien des affaires de M. Park. Menteur. Le chef s'approcha. Tout le monde sait que vous êtes son nouvel atout de renseignement, la fille noire avec les aiguilles magiques. Alors, voici comment ça marche. Vous allez nous parler de ses protocoles de sécurité, de son emploi du temps, de ses faiblesses, et si vous ne le faites pas, il sourit froidement. Eh bien, il y a d'autres moyens de faire parler les gens. La main de Christina glissa dans la poche de son manteau, ses doigts trouvant l'essuie à aiguille d'acupuncture qu'elle portait maintenant partout. Et si je dis non, alors nous vous blesserons jusqu'à ce que vous disiez oui. Mauvaise réponse. Elle bougea rapidement. La première aiguille pénétra le point du sinus carotidien du chef. Pas assez profond pour tuer, mais assez pour faire chuter sa tension artérielle instantanément. Il haleta, trébucha. Le deuxième homme se précipita sur elle. Elle esquiva, enfonça une aiguille dans son plexus brachial. Son bras droit devint inerte. Le troisième homme sortit enfin son arme. Christina était déjà à l'intérieur de sa garde. Une main piégeant l'arme, l'autre enfonçant une aiguille dans son nerf radial. L'arme cliqueta sur le pavé. Elle la repoussa du pied puis recula. 3 aiguilles déployées. 3 hommes se tordant sur le sol. Son téléphone était dans sa main avant qu'il ne puisse récupérer. Elle composa le numéro de Park Hae-jong. Il répondit dès la première sonnerie. « Christina, 3 hommes viennent d'essayer de m'attraper à 2 pâtés de Maison du Café. Je les ai maîtrisés, mais il pourrait y en avoir d'autres. Ne bougez pas, je suis à 3 minutes. » La ligne resta ouverte. Elle l'entendit donner des ordres rapides en coréen. Le bruit des moteurs de voiture qui démarrent. « Êtes-vous blessé? » « Non, mais ils savent pour moi. M'ont appelé votre atout de renseignement. Quelqu'un surveille le café. » Véritable inquiétude dans sa voix. « C'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous impliquer. Je vous ai rendu une cible. » Un peu tard pour Jill. Arrivé juste. Park Hae-jong arriva avec 4 véhicules et une petite armée. Tandis que ses hommes maîtrisaient les 3 agresseurs, il tira Christina à part, les mains lui agrippant les épaules, les yeux la scrutant à la recherche de blessures. « Êtes-vous sûr que vous allez bien? »« Je vais bien. » Secouée, mais bien. Elle rencontra ses yeux. « Mais vous devez expliquer ce qui se passe. Pourquoi des gangs rivaux ciblent-ils votre serveuse? Parce que vous n'êtes plus juste ma serveuse. Vous êtes, il s'arrêta, la mâchoire se serrant.
Vous êtes importante pour moi et les gens l'ont remarqué. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'implications qu'aucun n'avait exprimées auparavant. Importante comment? Demanda Christina doucement. Assez importante pour que je ne puisse pas dormir si je ne sais pas que vous êtes en sécurité. Assez importante pour que j'aie réaffecté 2 de mes meilleurs hommes pour surveiller votre appartement. Assez importante pour que vous voir en danger me donne envie de brûler toute cette ville. Il relâcha ses épaules, reculant comme s'il avait trop révélé. Je suis désolé, c'est inapproprié. Vous êtes une employée. Pas quoi? Elle s'approcha, réduisant la distance qu'il avait créée. Dis-le, Hye-jong, pas juste quelqu'un qui travaille pour moi. Sa voix baissa, pas juste une consultante ou une amie. Vous êtes plus. Vous l'êtes plus depuis que vous avez mis cette aiguille dans la main de cet imbécile et que vous n'avez même pas scié. Depuis que vous êtes entré dans mon monde sans peur et que vous m'avez fait me souvenir ce que ça fait de vouloir quelque chose au-delà du pouvoir et du contrôle. Le cœur de Christina battait de la chamade. J'ai rompu avec mon petit ami il y a 6 mois parce qu'il disait que j'étais trop intense, trop. Et vous dirigez un empire criminel, vous me dites que je vous fais ressentir des choses. C'est fou. Complètement. Sa main se leva pour lui prendre la joue, son pouce effleurant ses lèvres. Mais j'ai arrêté de faire semblant d'être sain d'esprit il y a longtemps. La question est, êtes-vous assez courageuse pour être folle avec moi? Avant qu'elle ne puisse répondre, un de ses hommes appela en coréen. L'expression de Park Hae-jong redevint instantanément celle du chef froid et calculateur. Nous devons bouger maintenant. C'était une attaque coordonnée. Ils auront plus de monde qui arrive. Où allons-nous? Quelque part en sécurité. Mon quartier général. Vous restez avec moi jusqu'à ce que nous réglions ça. Je ne peux pas juste, vous pouvez et vous le ferez. Ses yeux se posèrent sur les siens. Christina, je ne laisserai personne vous blesser à cause de moi. Vous êtes sous ma protection maintenant. Pointe finale. Quelque chose dans son ton lui dit qu'argumenter était inutile. Et honnêtement, une partie d'elle ne voulait pas argumenter. Voulait la protection, la certitude. La façon dont il la regardait, comme si elle était précieuse et dangereuse tout à la fois. D'accord, mais nous aurons une conversation sérieuse sur les limites après ça. Son sourire fut bref mais sincère. Bien que je doive vous avertir, je suis terrible en matière de limites quand il s'agit de vous. Le quartier général de Park Hae-jong était une forteresse déguisée en immeuble d'appartements de luxe au centre-ville de Los Angeles. Le penthouse occupait tout le dernier étage, des fenêtres du sol au plafond avec du verre par balle, des systèmes de sécurité qui rendraient le Pentagone jaloux et suffisamment d'armes cachées à la vue de tous pour renverser un petit pays. « C'est ici que vous vivez? » demanda Christina, observant l'espace. « Moderne, cher, mais étrangement impersonnel, comme une suite d'hôtels, pas une maison. C'est ici que je travaille. Je n'ai pas eu de maison depuis longtemps. » Il enleva sa veste et Christina vit l'étui de pistolet, la tension dans ses épaules. « Mettez-vous à l'aise. Vous resterez dans la suite d'invités. Salle de bain privée. Entrée séparée si vous avez besoin d'espace. Ma chambre est de l'autre côté du penthouse. Très convenable pour un seigneur du crime. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas un homme qui profite de situations vulnérables. » Ses yeux tinrent les siens. « Vous êtes ici parce que j'ai besoin de savoir que vous êtes en sécurité. Rien de plus, à moins que vous ne décidiez que vous voulez plus. » L'implication fit monter la chaleur dans le corps de Christina. « Et si je veux plus, alors je vous dirai que je vous ai voulu depuis la première fois que vous m'avez regardé sans peur, que j'ai imaginé le goût de votre bouche environ 1000 fois, que vous voir maîtriser 3 hommes avec des aiguilles d'acupuncture était la chose la plus excitante que j'ai jamais vue. » Il s'approcha. « Mais je vous dirais aussi que mon monde est dangereux, que m'aimer s'accompagne d'une cible sur votre dos, et que je vous demande de tout risquer pour quelqu'un qui pourrait ne pas survivre l'année. »« Vous le vendez bien, vraiment, » dit Christina sèchement. « Je suis honnête parce que vous méritez l'honnêteté, pas de jolis mensonges. » Il tendit la main, replaçant une mèche derrière son oreille. « Alors, réfléchissez-y.
Prenez la nuit. Demain, c'est le réveillon du Nouvel An et j'ai une situation à gérer. Après cela, nous parlerons de ce qui vient ensuite. Pour l'instant, restez en sécurité, s'il vous plaît. Il la quitta, puis, disparaissant dans une autre partie du penthouse. Christina resta seule dans la suite d'invités, regardant la ligne d'horizon scintillante de Los Angeles, et se demanda comment sa vie était devenue un scénario de drama. Il y a 6 mois, elle était infirmière en traumatologie, avec un petit ami médiocre et une carrière stable. Maintenant, elle était une serveuse devenue consultante assassin, vivant dans le penthouse d'un seigneur du crime, et tombant amoureuse d'un homme qui pourrait probablement la faire tuer d'un coup de fil. La voix de sa grand-mère résonna. « Bébé, quand l'univers parle, tu écoutes. Tout ce qui compte, c'est « te voit-il? Te voit-il vraiment? Pas le masque, pas l'armure, mais le vrai toi en dessous. » Et la réponse terrifiante était oui. Park Hae-jung la voyait, tout d'elle, l'intensité, la colère, l'éclat, la violence qu'elle gardait soigneusement contrôlée. Il le voyait et le voulait, la voulait. Elle sortit son téléphone et envoya un SMS à sa meilleure amie, Nia. « Tu te souviens comment j'ai dit que ma vie était ennuyeuse? J'ai menti. Je t'appelle demain si je survis. » La réponse de Nia fut immédiate. « Fille, quoi? Tu vas bien? Dois-je appeler la police? » « Je vais bien, mieux que bien. Je navigue juste des sentiments compliqués pour un homme compliqué. Compliqué comme il a des bagages émotionnels, ou compliqué comme il pourrait être un tueur en série. Compliqué comme il dirige une organisation criminelle, mais aussi me fait me sentir vu pour la première fois de ma vie. Christina, chérie, il faut qu'on parle de tes goûts en matière d'homme. Je sais, demain promis. » Elle posa le téléphone et vit son reflet dans la fenêtre. Toujours Christina. Toujours la femme qui avait abandonné les soins infirmiers parce qu'elle refusait de compromettre son éthique, mais aussi d'une certaine manière différente. Plus affûtée, plus dangereuse, comme si elle avait attendu toute sa vie pour entrer dans cette version d'elle-même. Le lendemain matin, réveillon du Nouvel An, Christina se réveilla à l'odeur de café et de quelque chose qui cuisait. Elle trouva Park Hae-jung dans la cuisine portant un pantalon de survêtement et un T-shirt qui révélait toute l'étendue de ses tatouages, des dragons et des phénix s'enroulant sur ses bras, des caractères coréens qu'elle ne pouvait pas lire éparpillés sur ses côtes. « Tu cuisines? » demanda-t-elle, surprise. « Je survis. Il y a une différence? » Il lui versa du café noir, sans sucre, exactement comme elle l'aimait, même si elle ne le lui avait jamais dit. J'ai fait des crêpes coréennes, je les ai probablement brûlées, mais l'effort compte. Les crêpes étaient en fait bonnes. Ils mangèrent dans un silence confortable, et Christina se retrouva à se détendre dans la domesticité de tout cela. Cet homme dangereux qui pouvait tuer sans hésitation, lui préparant le petit déjeuner comme s'ils étaient des gens normaux, avec des vies normales. « Je dois sortir ce soir, dit-il finalement, rencontrant la famille Lee, syndicat chinois. Ce sont eux qui ont envoyé ces hommes après vous. Nous négocions les termes pour éviter une guerre totale. Ça a l'air dangereux. Ça l'est, c'est pourquoi vous restez ici. Garde armée, sécurité complète. Vous serez en sécurité. Et vous, serez-vous en sécurité? Quelque chose vacilla dans son expression. Je suis toujours prudent. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il posa sa fourchette, rencontrant ses yeux. Non, je ne serai probablement pas en sécurité. La famille Lee veut mon territoire, mes opérations. Cette réunion est une formalité avant la violence. Mais s'il y a une chance d'éviter l'effusion de sang, je dois la saisir. Trop de gens dépendent de moi. Alors je viens avec vous. Absolument pas. Vous avez dit que vous valorisiez ma capacité à lire les gens, à repérer les mensonges et les signaux de danger. Christina se pencha en avant. Combien de fois ai-je eu raison au cours des 3 derniers mois? Combien de pièges vous ai-je aidé à éviter? Chaque fois. Mais Christina, c'est différent. Ce ne sont pas des voyous de rue ou des agents de bas niveau. La famille Lee est dans ce jeu depuis des générations.
Si les choses tournent mal, alors vous aurez besoin de quelqu'un qui vous couvre les arrières et qui ne pense pas au territoire ou au pouvoir ou à la vengeance. Quelqu'un qui veut juste que vous surviviez. Elle tendit la main par-dessus la table, prenant sa main. « Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Il fixa leurs mains jointes un long moment. « Vous me demandez de vous mettre sur la ligne de tir. Je vous demande de croire que je peux me débrouiller, que je ne suis pas une fleur délicate qui a besoin d'être protégée de la réalité. » Sa prise se resserra. « Haijong, j'ai passé 5 ans à maintenir des gens en vie dans des centres de traumatologie. J'ai vu plus de sang et de morts que la plupart de vos soldats. Je n'ai pas peur de la violence. J'ai peur de rester ici en sécurité pendant que vous marchez seul vers le danger. Pourquoi? » Sa voix était rauque. « Pourquoi vous en souciez-vous tant? Parce qu'à un moment donné au cours des 6 derniers mois, entre le café terrible et les aiguilles d'acupuncture et les conversations tard le soir sur les points de pression, je suis tombée amoureuse de vous. » La confession sortit brute, imprévue. Parce que vous me voyez, vraiment me voyez, et je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un le fait. Parce que vous perdre me ferait plus de mal que tout ce que Marcus a jamais fait. Park, il ferma les yeux. Quand il les ouvrit, ils brillaient d'une intensité terrifiante. Si je vous laisse venir, vous suivrez mes ordres à la lettre. Si je dis de courir, vous courez. Si je dis de vous cacher, vous vous cachez. Compris, compris. Et Christina, quand ce sera fini, quand nous aurons survécu à ça, nous aurons une conversation très différente sur ce que vous venez de confesser. La chaleur inonda son visage. Marché conclu. La réunion était fixée à 21h au Nightingale Café. Terrain neutre, territoire de Madame Lim. Park Haijong arriva avec une équipe de sécurité de 8 personnes. La famille Lee en amena 10. Christina portait du noir, ses aiguilles d'acupuncture cachées dans des poches stratégiques, et prit sa position derrière Park Haijong, jouant le rôle d'assistante une fois de plus. Lei Wei, chef de la famille Lee, était dans la cinquantaine, aux cheveux argentés et aux yeux vifs. Il salua Park Haijong avec une fausse chaleur. Puis son regard glissa vers Christina. « Vous amenez votre animal de compagnie aux négociations? »« J'amène ma consultante, » dit Park Haijong froidement. « Montrez du respect ou partez. » Li Wei sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, mes excuses, mademoiselle Wells. » Christina Wells. Elle ne tendit pas la main. Ils s'assirent. Le thé fut versé par Madame Lim elle-même, un signe qu'elle honorait la sacralité de la réunion. Christina observait tout. La façon dont les hommes de Li Wei se positionnaient près des sorties, les bosses sous les vestes qui signifiaient des armes, l'énergie nerveuse rayonnant du plus jeune agent de Li. « Soyons directs, dit Li Wei, votre territoire chevauche nos plans d'expansion. Nous vous offrons un partenariat. Fusionnez les opérations, partagez les bénéfices 70-30, 70 en faveur de qui? Demanda Park Haijong. Les nôtres, naturellement. Nous sommes la plus grande organisation. Christina observa les mains de Li Wei. Il était calme, confiant, mais le jeune agent derrière lui, à peine 20 ans selon l'estimation de Christina, ne cessait de toucher sa poche de veste. Geste répétitif et anxieux. Sa colonne vertébrale commença à picoter. « C'est une offre généreuse, » dit Park Haijong, la voix dégoulinant de sarcasme. « Et si je refuse, alors nous prenons ce que nous voulons. » À partir de ce soir, le sourire de Li Wei s'aiguisa. « Je vous donne un choix, Park, partenariat ou guerre. » Christina se pencha en avant, murmura à l'oreille de Park Haijong, le jeune derrière Li Wei, côté gauche. Il est armé de quelque chose qu'il vérifie constamment. Nerveux. Trop nerveux. Je pense que c'est un détonateur. L'expression de Park Haijong ne changea pas, mais elle le sentit se raidir. Sa main bougea subtilement, signalant son équipe de sécurité. Ils changèrent de position, prêts. « J'ai besoin d'un moment pour réfléchir, » dit Park Haijong. « Excusez-moi. » Il se leva et Christina le suivit. Ils se dirigèrent vers la cuisine, mais elle le sentit,
Ce picotement d'avertissement s'intensifiant, elle se retourna juste au moment où le jeune agent sortit quelque chose de sa poche. Détonateur, exactement comme elle l'avait prédit. « Arme !» hurla-t-elle, sachant que personne ne comprendrait sa panique. Mais Park Hae-jong réagit instantanément, la jetant derrière lui alors que le chaos éclatait. L'opérateur ne cherchait pas une arme. Il activait le détonateur. Krishna vit des charges placées le long des murs du café, cachées derrière des cadres. Assez de C4 pour faire s'effondrer le bâtiment. Le temps ralentit. Elle avait peut-être 3 secondes avant la détonation. 3 secondes pour empêcher un massacre. Sa main alla à sa poche, ses doigts trouvant une seule aiguille d'acupuncture, la plus longue qu'elle possédait. Destinée au travail des tissus profonds, elle bougea par pur instinct, passa Park Jong, passa sa sécurité, directement vers l'opérateur. Il la vit arriver, sourit, ne la vit pas comme une menace. Erreur fatale. Elle enfonça l'aiguille dans son poignet, dans le groupe de nerfs précis qui contrôlait la motricité fine. Son doigt s'ouvrit de spasmes. Le détonateur tomba. Christina l'attrapa avant qu'il n'atteigne le sol. Tout le monde se figea. Elle leva l'appareil, le pouce planant au-dessus du bouton de désarmement. Quiconque bouge, tout ce bâtiment explose. Et croyez-moi, je suis assez folle pour appuyer dessus. Le visage de Li Wei passa de confiant à furieux. Espèce de fille stupide. Cette fille stupide vient de sauver toutes nos vies, y compris la vôtre. Le pistolet de Park Hae-jong était sorti. Visant la tête de Li Wei. Vous avez apporté des explosifs sur un terrain neutre, le territoire de Madame Lim. Vous avez violé tous les protocoles que nous avons. Preuve de votre faiblesse, cracha Li Wei. Vous ne pouvez même pas contrôler votre propre femme. Elle devrait être morte à l'heure qu'il est, avec vous et tout le monde dans ce café. Mais mon agent a échoué, alors maintenant nous faisons ça à la dure. Il fit un signal. Ses hommes tirèrent des armes. L'équipe de Park Hae-jong répondit de la même manière. Se racle la gorge. Impasse mexicaine, 20 armes braquées sur diverses cibles et Christina debout au milieu tenant un détonateur connecté à assez d'explosifs pour les tuer tous. « Baissez vos armes, dit-elle, sa voix coupant la tension. Vous tous, parce que voici ce qui va se passer. Je vais désarmer cet appareil. Ensuite, M. Park et M. Lee vont avoir une conversation sur les conséquences de la violation d'un terrain neutre. Et si quelqu'un, n'importe qui, fait quelque chose de stupide, j'enfoncerai des aiguilles dans des pointes de pression qui vous laisseront paralysés à vie. C'est clair? » Silence. Puis Li Wei rit, sèchement, incrédule. « Vous me menacez? Savez-vous qui je suis? Quelqu'un qui est à environ 30 secondes d'une explosion ou d'une guerre de gang qui coûtera plus que ce que vous pouvez vous permettre. » Christina rencontra ses yeux. « Je suis infirmière en traumatologie. Je sais exactement où frapper pour causer un maximum de douleur avec un minimum d'effort. Alors asseyez-vous, taisez-vous et résolvons ça comme des adultes, au lieu d'idiots avec des égaux. » Une autre pause de silence. Puis Madame Lim parla de derrière le comptoir, d'une voix perçante. « La fille a raison. Vous apportez des bombes dans mon café. Vous risquez ma vie, mon entreprise. Inacceptable. Vous deux, Park et Lee, vous négocierez pacifiquement ou vous partirez et ne reviendrez jamais. » L'invocation de l'autorité de Madame Lim changea la température. Même Li Wei ne put l'ignorer. Elle était trop respectée, trop connectée. Il baissa lentement son arme. Ses hommes firent de même. Park Hae-jong fit de même. Les mains de Christina tremblaient alors qu'elle désarmait soigneusement le détonateur, suivant la formation qu'elle se rappelait à peine d'un seul cours d'EMT sur les menaces de bombes. Lorsque la lumière passa du rouge au vert, elle le posa, se racle la gorge doucement et sortit son téléphone. « J'appelle la police. » Non. Park Hae-jong et Li Wei parlèrent simultanément. L'appareil est désarmé. Tout le monde est en sécurité,
Mais il n'y a aucun moyen que je laisse passer ça. Elle commença à composer. Park Hae-jong la rejoignit en 3 enjambées, prenant le téléphone doucement. Christina, si vous appelez la police, ils enquêteront sur tout le monde ici, y compris vous, y compris Madame Lim. Le voulez-vous? Elle n'y avait pas pensé à l'apparence de son implication, à comment elle devrait expliquer pourquoi elle était à une réunion entre des chefs de gang rivaux, comment elle avait su pour la bombe, pourquoi elle avait des aiguilles d'acupuncture prêtes. Alors quoi? Nous faisons juste comme si ça n'était pas arrivé. Non, nous gérons ça à notre manière. Park Hae-jong se tourna vers Lee Wei, l'expression mortelle. Vous avez violé un terrain neutre, tentative de meurtre dans un espace protégé. Selon nos lois, c'est une condamnation à mort pour vous et tout votre personnel supérieur. Il le fait. La voix de Madame Lim était calme, mais finale. Je suis témoin. Il est dans ses droits. À moins, elle regarda Park Hae-jong, à moins que vous ne fassiez preuve de miséricorde, que vous ne choisissiez différemment. Park Hae-jong resta silencieux un long moment. Christina pouvait voir le calcul dans ses yeux. Le chemin facile était la violence, était de faire un exemple. Mais il lui avait dit une fois qu'il voulait être plus que l'héritage de son père. C'était sa chance de le prouver. Voici le nouvel accord, dit-il finalement. La famille Lee paye des réparations, $1 million à Madame Lim pour avoir mis en danger son établissement. Un autre million partagé entre mon organisation et les programmes communautaires que nous finançons. Vous vous retirez immédiatement de tous les territoires disputés. Et Lee Wei? Sa voix baissa jusqu'à devenir plus froide que la glace. Vous êtes dehors. Prenez votre retraite. Mettez quelqu'un de sain d'esprit à la tête de votre organisation, parce que si jamais je vous revois, la miséricorde ne sera pas une option. Lee Wei eut l'air de vouloir argumenter, mais 20 âmes et une propriétaire de café très en colère le convainquirent du contraire. Bien, mais ce n'est pas fini, Park. Vous vous êtes fait un ennemi ce soir. J'avais déjà un ennemi. Maintenant, j'en ai juste un qui sait mieux que de monnayer avec moi. Park Hae-jong tourna le dos avec dédain. Partez avant que je ne change d'avis. La famille Lee partit lentement, avec ressentiment, mais ils partirent. Quand le café fut vide, sauf les gens de Park Hae-jong et Madame Lim, Christina se permit enfin de respirer. Ses jambes lâchèrent. Elle aurait touché le sol si Park Hae-jong ne l'avait pas rattrapée. « Je vous tiens », murmura-t-il, la serrant fort. « Vous allez bien. Vous êtes en sécurité. J'ai failli mourir. Nous avons tous failli mourir. Mais nous ne l'avons pas fait parce que vous avez vu ce que personne d'autre n'a vu. Parce que vous avez agi sans hésitation. Christina, vous venez d'empêcher une guerre. » Elle leva les yeux vers lui, la réalité s'écrasant. C'est votre vie tous les jours. Danger constant, vigilance constante, ne jamais savoir si quelqu'un va essayer de vous tuer. Oui, il ne l'édulcorera pas. C'est ce que signifie m'aimer. Des nuits comme ça, des risques comme ça. Je ne vous mentirai pas là-dessus. Et si je disais que je ne peux pas le faire, que je ne peux pas vivre comme ça? La douleur traversa son visage. Alors je comprendrai. Je m'assurerai que vous êtes protégé, installé quelque part en sécurité. Et je partirai. Parce que Christina, je vous aime trop pour vous piéger dans une vie qui vous détruit. La confession plana entre eux. Je t'aime, dit si simplement, si complètement, au milieu d'un café qui sentait encore les explosifs et la peur. Tu m'aimes, répéta Christina désespérément. Complètement. Depuis la première fois que vous avez refusé d'avoir peur de moi, sa main lui prit la joue. Mais je ne vous enfermerai pas avec cet amour. Si vous avez besoin de partir, je vous laisserai partir. Christina pensa à Marcus, qui l'avait quittée parce qu'elle était trop intense. Pensa à l'administration hospitalière qui l'avait mise sur liste noire pour avoir trop tenu à ses patients. Pensa à chaque personne qui avait vu sa force et l'avait qualifiée de menaçante au lieu de précieuse. Et puis elle pensa à Park Hae-jong, qui l'avait vu utiliser la violence et l'avait qualifié de magnifique, qui avait fait confiance à ses instincts
quand des vies étaient en jeu, qui venait de lui offrir la liberté au lieu de la culpabilité. J'ai peur, dit-elle honnêtement, du danger de la violence d'aimer quelqu'un qui pourrait ne pas survivre l'année. Mais Haijong, elle étira son visage vers le sien. J'ai plus peur de retourner à une vie où je suis trop intense, trop tout, où je dois me faire plus petite pour être acceptable. Vous me faites saisir que je peux être exactement qui je suis. Vous pouvez, vous l'êtes, son front pressé contre le sien. Vous êtes, oui, extraordinaire, Christina Wells. Et si vous êtes prête à risquer ça avec moi, je jure sur tout ce que j'ai que je passerai chaque jour à essayer d'être digne de ce risque. Elle l'embrassa alors, pas doucement, pas timidement, mais avec toute l'adrénaline et la peur et l'amour désespéré qu'elle avait retenu. Il répondit instantanément, ses bras s'enroulant autour de sa taille, la soulevant légèrement alors que le baiser s'approfondissait en quelque chose de dévorant. Quelqu'un se racla la gorge. Ils se séparèrent pour trouver Madame Lim souriante. Il était temps. Je vous regarde danser l'un autour de l'autre depuis des mois maintenant. Sortez de mon café. Je dois nettoyer ce désordre. Ils rirent, euphoriques, soulagés, vivants. Park Hae-jong garda son bras autour de Christina alors qu'ils sortaient dans l'air nocturne. Des feux d'artifice avaient commencé tôt. Les gens célébraient le réveillon du Nouvel An, complètement inconscients que 30 personnes avaient failli mourir dans une explosion il y a une demi-heure. Je devrais donner à Madame Lim ce $1 million juste pour me supporter. Park Jong dit, « Vous allez vraiment payer les réparations de la famille Lee, chaque centime. » Et je pensais ce que je disais. J'en ai fini avec la violence. Ce soir l'a prouvé. Il doit y avoir une meilleure façon. Alors quoi maintenant? Vous prenez votre retraite. Nous ouvrons un café quelque part au calme. Il rit. Pas si simple, mais je suis en train de tout légitimer. Utiliser le pouvoir que j'ai pour construire quelque chose de mieux. Des programmes communautaires, de l'éducation, des opportunités pour les gens qui en ont besoin. Il s'arrêta de marcher, se tournant vers elle. Et je vous veux à mes côtés, non pas comme une employée ou une consultante, mais comme ma partenaire en tout. C'est en gros une demande en mariage, Park Hae-jong. Considérez-le comme une pré-demande. La vraie viendra quand je ne serai pas couvert d'adrénaline et que nous ne serons pas devant un café qui a failli exploser. Son sourire était de travers, sincère. Mais oui, finalement, si vous voulez de moi, demandez-moi à nouveau dans 6 mois, dit Christina, entrelaçant ses doigts dans les siens. Après que je vous ai vu gérer des réunions de conseil d'administration et des galas de charité, prouvez que vous n'êtes pas seulement bon en cas de crise. Marché conclu. Bien que je vous prévienne, je suis terrible au gala. Je menace les gens quand je m'ennuie. Parfait, je vous tiendrai diverti. Ils retournèrent à son penthouse alors que minuit approchait, se changèrent en vêtements confortables, ouvrirent du champagne et se tinrent sur le balcon, regardant les feux d'artifice exploser au-dessus de la ville. À minuit exactement, Park Hae-jong serra Christina contre lui et l'embrassa comme si c'était la première fois et la millième, comme si elle était tout ce qui lui avait manqué et tout ce qu'il avait cherché. « Bonne année » murmura-t-il contre ses lèvres. « Bonne année » sourit-elle contre sa bouche. Pour survivre aux explosions et tomber amoureuse d'hommes dangereux et de toute folie à venir, pour trouver quelqu'un d'assez courageux pour m'aimer au pire et me recadrer quand je suis stupide. À nous, dit Christina simplement, peu importe combien de temps nous avons. Pour toujours, corrigea Park Jong. Nous avons pour toujours. Je me fiche de ce que je dois faire pour que ça arrive. 6 mois plus tard, Christina se tenait devant le centre communautaire nouvellement rénové, entièrement financé par les entreprises légitimes de Park Hae-jong, doté d'anciens membres de gangs en transition vers des emplois légaux, offrant tout, de la formation professionnelle au conseil en toxicomanie, en passant par des cliniques médicales gratuites. Sa clinique médicale spécifiquement, où elle pratiquait à la fois la médecine occidentale et l'acupuncture traditionnelle pour quiconque en avait besoin.
Le nom du centre était gravé au-dessus de la porte, en anglais et en coréen, l'initiative Deuxième Chance. Ça vous plaît? Demanda Park Hae-jong, s'approchant derrière elle et enroulant ses bras autour de sa taille. J'adore. Il y a 6 mois, je servais du café et me cachais de mon propre potentiel. Maintenant, je dirige une clinique, je forme d'autres infirmières, je fais réellement une différence. Elle se retourna dans ses bras. C'est vous qui avez fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Votre vision, votre expertise. J'ai juste fourni le financement et intimidé les bonnes personnes pour réduire la bureaucratie. Il lui embrassa le front. Mais en parlant de 6 mois, il s'agenouilla et le cœur de Christina s'arrêta. De sa poche, il sortit une bague, une simple alliance avec un seul diamant, élégante et discrète, exactement son style. Vous m'avez dit de demander à nouveau dans 6 mois pour prouver que j'étais bon à autre chose que la gestion de crise. Ses yeux tinrent les siens. Christina Wells, j'ai assisté à 73 réunions de conseil sans menacer personne. J'ai fait don de 4 millions de dollars à des œuvres de bienfaisance. J'ai transféré 90% de mes opérations à des entreprises illégales. Et chaque jour, je me suis réveillé reconnaissant que vous ayez donné une chance à un homme dangereux dans un café il y a 6 mois. Vous avez oublié la partie où vous avez accidentellement lancé une ligne de mode parce que vous vous êtes ennuyé à la Fashion Week et avez dit à une créatrice que ses coupes étaient fausses. Christina l'interrompit, souriant à travers les larmes. C'était une fois, et j'avais raison. Ses ourlets étaient terribles. Il sourit. Mais oui, je suis toujours en progrès. Toujours en train d'apprendre à canaliser l'intensité vers autre chose que la violence. Toujours en train de comprendre comment être l'homme que je veux être au lieu de l'homme que j'ai été élevé à être. Mais Christina, vous me donnez envie d'être meilleur. Vous me faites croire que je peux l'être. Alors épousez-moi. Construisez cette vie avec moi. Ayez mes enfants qui hériteront de votre force et de mon entêtement et terrifieront probablement tous ceux qu'ils rencontreront. Vieillissez avec moi. Même si la vieillesse signifie constamment surveiller nos arrières et occasionnellement avoir besoin d'intimider les gens, dites oui. Christina regarda la bague, l'homme qui la tenait, la vie qu'ils avaient construite à partir de la violence et du café et des aiguilles d'acupuncture. Pensa à la serveuse qu'elle était il y a 6 mois, le cœur brisé et sans but, et à la femme qu'elle était maintenant, puissante, déterminée, aimée complètement pour exactement qui elle était. Oui, dit-elle, le tirant vers le haut et l'embrassant fort. Oui, vous, ridicule seigneur du crime réformé, je vous épouserai. La foule rassemblée, les membres du personnel du centre, Madame Lim, la meilleure amie de Christina, Nia, qui était venue pour la surprise, l'équipe de sécurité de Park Hae-jong, éclatèrent en acclamations. Quelqu'un fit sauter du champagne. Quelqu'un d'autre commença à jouer de la musique. Vous avez planifié ça, accusa Christina, regardant tous les témoins. Je l'ai planifié le jour après que vous ayez accepté d'essayer il y a 6 mois. Je porte cette bague tous les jours depuis, attendant le moment parfait. Il la glissa à son doigt. Il s'avère que le moment parfait est juste maintenant avec vous n'importe où. Ils dansèrent dans la rue alors que le soleil se couchait, entourés de personnes devenues leur famille, construisant quelque chose de beau à partir des pièces brisées qu'ils avaient tous deux apportées. Et Christina pensa à la nuit où elle l'avait rencontré, le réveillon du Nouvel An, un café qui avait failli exploser, 30 assassins qui ne l'avaient jamais vu venir. « À quoi pensez-vous? » demanda Park Hae-jong, la serrant fort. « Que j'ai arrêté 30 assassins avec une seule aiguille. Que je suis tombée amoureuse de l'homme le plus dangereux de Los Angeles. » Renifle. « Que d'une certaine manière, impossiblement, c'est ma vie maintenant. Des regrets? Pas un seul. » Elle l'embrassa doucement. « Bien que je doive probablement vous avertir, notre mariage va être l'événement le plus fortement gardé de l'histoire. Évidemment, j'invite des chefs d'État et des seigneurs du crime réformé. Madame Lim exige de faire le traiteur et votre grand-mère planifie déjà une cérémonie qui combine la messe catholique avec le travail de racines et les traditions coréennes.
Christina rit franchement et librement. Ça va être un désastre. Ça va être parfait. Il la fit tournoyer sous les lampadaires et elle se laissa tomber dans l'instant, dans le futur, dans l'impossible histoire d'amour qui avait commencé avec du café et des aiguilles, et un homme qui avait vu sa force et l'avait appelée belle. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans ce même café où tout avait failli se terminer. Madame Lim a officié. Elle avait obtenu sa licence juste pour l'occasion. Christina portait une robe qui combinait des éléments traditionnels coréens de hanbok avec des motifs africains que sa grand-mère avait conçus. Park Hae-jong portait un costume avec une pochette faite du même tissu, un symbole de leur monde fusionné. Et quand ils ont échangé leurs vœux, Christina a promis de toujours lui dire la vérité, même quand ça faisait mal, de se tenir à ses côtés alors qu'il construisait quelque chose de meilleur que son héritage. D'utiliser ses aiguilles uniquement pour la guérison, sauf quand la violence était le seul langage restant. Park Jong a promis de ne jamais la rendre plus petite, d'honorer sa force autant que sa douceur, de construire un monde où leurs enfants pourraient être à la fois puissants et bons, de l'aimer farouchement, de la protéger absolument et de lui faire entièrement confiance pour se sauver quand elle en aurait besoin. Ils se sont embrassés en tant que mari et femme et le café a éclaté en acclamations. Dehors, des feux d'artifice ont explosé. Park Hae-jong les avait arrangés spécialement parce que leur histoire d'amour avait commencé avec des explosions. Alors pourquoi ne pas célébrer avec elle aussi? Plus tard, bien plus tard, allongés dans leur penthouse partagé, Christina traça le tatouage du dragon sur le cou de son mari et pensa à tout le chemin qu'ils avaient parcouru. De la violence à la guérison, de brisé à entier, de seul à ensemble. « Je t'aime, murmura-t-elle. « Je t'aime, murmura-t-il en retour. Mon extraordinaire, dangereuse, belle épouse. Merci d'avoir donné une chance à un seigneur du crime réformé qui ne savait pas faire une crêpe décente. Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir. » Elle l'embrassa doucement, pour avoir été assez courageuse pour aimer quelqu'un d'aussi intense que moi. Quelqu'un doit correspondre à votre énergie. Ses bras se resserrèrent autour d'elle, autant que ce soit moi. Ils s'endormirent enlacés. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans un café plein de dangers et avaient construit quelque chose d'impossible. Un amour qui a survécu aux explosions, transformé la violence en but, et prouvé que parfois les personnes les plus improbables craignent les histoires les plus extraordinaires. Et quelque part dans Koreatown, Madame Lim sourit en nettoyant après la réception de mariage, pensant à la serveuse qui était entrée dans son café 6 mois plus tôt et au seigneur du crime qui venait depuis des années. Elle avait su depuis le début qu'il serait quelque chose de spécial. On ne pouvait pas le rater. La façon dont ils se regardaient, comme si le monde avait enfin un sens, comme s'ils avaient attendu toute leur vie pour trouver quelqu'un qui correspondait à leur marque particulière de chaos magnifique. La porte du café tinta. Un nouveau client l'air perdu et le cœur brisé, et comme s'il avait besoin de plus qu'un simple café. Madame Lim sourit plus largement. Une autre histoire commençait, et elle serait là pour en être témoin, comme